Bonjour, Monsieur le cardinal. Bienvenue. Bonjour, Geneviève. Donc, on est le 14, c'est la Saint-Valentin et le carême, c'est déjà maintenant dans 3 jours. Ça va vite. Ça va vite, mais on ne change pas de thème. Non? C'est toujours l'amour qu'on célèbre. L'amour de la Saint-Valentin, c'est davantage entre les couples, les amoureux. Et pour le carême, on entre dans cette période qui nous fait découvrir le grand amoureux de l'humanité, notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ qui donne sa vie par amour. Alors, ce carême, à quoi vous nous invitez pour ce temps précieux, parfois mal aimé, du carême? En fait, c'est un grand cadeau que de pouvoir vivre le carême. Chaque temps liturgique dans l'année a son espace et sa raison d'être. Hein? À Noël, c'est d'accueillir. L'Avent, on se prépare à accueillir le Seigneur qui vient. Le carême, on pourrait dire, c'est nous qui choisissons d'aller vers lui. Même si c'est toujours lui qui vient vers nous, c'est une question de rencontre. Pendant 40 jours, nous nous préparerons à vivre la grande rencontre avec Jésus qui donne sa vie, Jésus qui meurt et ressuscite. Mais ce temps de cheminement où on va un peu au désert, où c'est là que souvent on parle, hein, on va faire sacrifice, on va se priver de ci, de ça. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est qu'on prend un temps pour approfondir notre foi, notre relation avec ce Dieu d'amour. Les textes de la parole de Dieu, de dimanche en dimanche, de jour en jour, vont nous aider à revisiter notre rencontre, notre lien. Comment on vit au quotidien cette foi avec, qui nous habite, la foi de notre baptême. Est-ce que vraiment c'est ce qui nourrit notre vie, qui est au centre, qui est le cœur? Et on va peut-être se rendre compte, sûrement, en tout cas pour moi, Gérald, tu as encore du chemin à faire. Il y a de l'espace pour réajuster, il y a des réaligner, hein, on appelle ça, nous, la conversion, changer de direction. Il y a des choses dans notre vie qui ne sont peut-être pas ajustées à l'Évangile, qui ne sont pas ajustées à la bonne nouvelle. On a besoin davantage de grandir. Alors, c'est un temps propice à la conversion, puis se laisser aimer par le Seigneur, parce que lui nous permet de regarder notre réalité, même si elle n'est pas toujours très belle, avec espérance. Se regarder, on va se préparer à célébrer le pardon de Dieu, rencontrer, si possible, le prêtre dans le sacrement de la réconciliation, dans des célébrations communautaires ou individuelles, mais pas pour que Dieu nous tape dessus ou qu'il nous écrase, mais pour qu'il nous dise « T'es appelé à plus que ça. Je t'aime, relève-toi, repars. » On renoue l'alliance. Alors, le carême, c'est un grand cadeau. Il me semble que dans ce que vous dites, j'entends l'invitation de nous regarder et regarder ce qui nous entoure avec le regard du Christ. C'est ça. Il faut se laisser. Hein? Il y a un beau chant qui dit « Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. » C'est ça. On va se laisser regarder et les pages d'Évangile qui vont nous accompagner nous amènent à cela, justement. Pour qu'en regardant les personnages du Nouveau Testament, on se dise « Moi aussi, Dieu me regarde avec ce regard de bonté, de bienveillance, de miséricorde. Il veut que je me relève et que je poursuive ma vie. Je suis appelé à plus. » C'est un peu comme une grande retraite spirituelle. C'est ça. Des fois, on se retire pour aller dans un lieu, un monastère ou je ne sais où, une retraite, pour vivre un temps de ressourcement. Mais là, on dirait que c'est le Seigneur qui vient nous rejoindre dans notre quotidien, C'est ça. tout au long du carême, pour vivre cette retraite avec nous, chez nous. Oui, puis ce qui est beau dans le carême, c'est pas une retraite individuelle. On fait ça ensemble. Toute l'Église se met en marche, toute la communauté. On commence le mercredi des Cendres. Bon, cette année, ça va être avec beaucoup de limitations parce que les restrictions de la pandémie, mais ça n'empêche pas qu'on va trouver le moyen de partir ensemble et on va cheminer ensemble de semaine en semaine. Beaucoup de gens, dans leur maisonnée, font des partages de la parole de Dieu. Avec quelques personnes autour de nous, on va méditer la parole, on va s'inspirer, s'aider les uns les autres pour qu'on arrive à Pâques renouvelés. C'est beau. Comme le peuple, hein, il traverse le désert, on voit dans la Genèse. Oui, la Genèse. C'est pas une ou deux personnes, c'est en Église, c'est le peuple de Dieu. Ça nous donne du courage pour traverser le désert. Oui. Comme le peuple de Dieu a marché 40 ans dans le désert pour arriver à la terre promise, bien, nous, on marche 40 jours dans ce désert qu'on appelle le carême, mais qui est habité parce que le Seigneur est là. Hein? On va discerner sa présence au milieu de nous pour qu'on arrive, nous aussi, à la terre promise, qui est la vie en abondance en Jésus-Christ. C'est beau, hein? Oui. C'est beau, notre foi chrétienne. Oui. C'est riche. C'est très riche. Tant de profondeur. Et merci, Monsieur le cardinal, pour ce regard neuf, renouvelé sur le carême. Ça fait toujours du bien.
puis d'aller au-delà de ce qui nous, des fois, nous dérange parce qu'on se dit « Oh non, je vais boire, par exemple, moins de café parce que c'est le carême. » Mais non, le but, c'est le cœur de Jésus, de se rapprocher du Seigneur. Oui, oui, pour renouveler notre rencontre avec le Seigneur, il y a encore beaucoup à dire de notre vie, à nous amener plus loin. Bon carême, Geneviève, bon carême à tous ceux et celles qui, avec nous, vont se mettre en route. On va être nombreux cette année, puis même si on est un peu confinés, bon, selon les restrictions, on avance, le Seigneur est avec nous. Grand merci. On se retrouve à Pâques, tout ressuscité avec le Seigneur. Minimum. À bientôt.